Est-ce qu'il y a une sorte de club des entreprises qui ont le même type de management? C'est-à-dire que ça ressemble, ce que tu viens de montrer, à l'entreprise parfaite. Donc, est-ce qu'il en existe d'autres? Et par ailleurs, d'où vient le rêve de cette entreprise-là? Est-ce que c'était Google? Est-ce que c'était les entreprises américaines? Est-ce que c'était Facebook? Est-ce que c'était le cinéma? Est-ce que c'était... D'où vient, en fait, comment vous avez nourri le rêve d'avoir ce type d'entreprise qui est absolument pas conventionnelle, très peu française, entre guillemets? J'aimerais bien que tu nous expliques. En fait, c'est une super question et la réponse, elle est simple, c'est que en fait, il y a une course un peu à la surenchère parce que quand on voit qu'aujourd'hui, il y en a certains qui sont déjà allés chez Google, même à Paris. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà. Et si tu vas à Mountain View en Silicon Valley, c'est puissance 100 voire puissance 1000. En fait, ces gens-là, Google, Facebook, en France Criteo, par exemple, c'est une boîte française, Blablacar, autre boîte française, c'est des gens-là qui finalement sont le benchmark de la réussite en entreprise. C'est-à-dire que finalement, avec des gens comme ça, qui montent en permanence la barre, ben, ça force à être compétitif, sinon les salariés ne viennent pas chez toi. Donc la question, tu dis, tiens, j'ai une super idée, j'ai de l'argent, comment je fais pour faire venir les rockstars, les Top Gun un petit peu? Bah, il faut arriver à faire mieux, ou en tout cas égal à ces Google et Facebook. D'ailleurs, j'ai oublié un truc dans ma présentation, mais il faut juste se souvenir que Google, Facebook, Criteo, etc., ce sont des gens qui ont tout dans leur entreprise, tout ce que vous pouvez, tout ce dont vous pourrez rêver, nourriture 24/24, des voyages offerts, etc. Et en plus, qui payent très bien les gens. Donc c'est compliqué. Donc non seulement ces gens qui payent bien, mais en plus en tout le reste. Mais voilà.